Yo, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, tu connais. Voilà, partage la vidéo et commente. Tu connais les j'aime. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, je vais vous parler de mon parcours entre la Côte d'Ivoire et la France, en passant par l'Italie et tout ça. Tu connais, dans le pays des Blancs. Oh, moi, j'étais en Côte d'Ivoire, je vivais très bien, je mangeais très bien, j'étais bien dans mon pays, dans mon ghetto. On n'avait pas de problème avec quelqu'un. Mais un bon matin, on vient, on me dit, ouais, tu dois aller dans le pays des Blancs. Pays des Blancs, Blancs. Ah, je me dis, mais pays des Blancs, c'est où? Moi, je connais rien. Moi, j'étais à Dami, je suis né à Abidjan et tout ça, tu vois. Parce que franchement, la Côte d'Ivoire, c'est la base. Ouais. Côte d'Ivoire, c'est la base. À Tchéki, à Loko, plage et tout ça. On était bien dans notre coin avec les moussous, les go, tu connais. Mais moi, on me dit, ouais, tu dois arrêter tout ça et venir dans le pays des Blancs. Moi, je ne voulais pas venir dans le pays des Blancs. Et c'est comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai dit à mes potos, wesh, ils m'ont dit, je devrais aller en Europe, il sait pas quoi, en Italie, il sait pas quoi. Et mon poteau, il me dit, mais toi, t'es malade. Si c'était moi, là, j'allais partir de suite même. Pays des Blancs, tu vas devenir riche, tu vas avoir une belle vie. C'est pas comme... Mais moi, je trouvais que la vie de la Côte d'Ivoire, elle était plus belle que celle de l'Europe, en fait. Mais mon pote m'a dit, wesh, vas-y, décale, vas-y, monte, wesh, monte en l'air, monte. Ah, moi aussi, je dis, c'est charmant, je vais aller voir. Et c'est comme ça, le jour, j'y arrive, où je devrais aller en Italie, où, bon, on avait comment, je vais à l'aéroport. Moi j'étais jamais arrivé à l'aéroport. Je connaissais même pas tout ça, wesh. Même les escalatoires et tout, là, moi, je connaissais pas ça. Même les ascenseurs, je sais pas quoi. Je connaissais pas ça, enfant. J'étais un gawa. Pas un gawa en tant que tel. Mais nous, on avait notre vie à Abidjan que on n'avait pas tous, en fait. Les ascenseurs, les escalatoires. Non, nous, on vivait tranquille. Nous, voiture, on connaît, moto, on connaît, vélo, on connaît, mais le reste, là, on ne connaissait pas. Voyager en l'air et tout. Non, ouais, mais on était bien. J'ai mes frères sont des... Ah, jamais, mes frères sont d'Abidjan. Big up à vous, je vous aime. Et c'est ainsi que on prend l'avion à l'aéroport international de Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Et c'est comme ça, j'arrive en Italie. Comme ça, j'arrive en Italie. La vie, elle change. Ça veut dire, j'arrive à l'aéroport à Roma. Il n'y avait que des Blancs. J'ai dit, mais, wesh, on est dans quel pays ça là? Que des Blancs par-ci, que des Blancs par-là. La daronne me dit, ouais, ici c'est pays des Blancs. Voilà, c'est ici maintenant. Tu vas étudier ici, tu vas tout faire ici. Elle dit, mais donc, moi, je vais plus retourner à Abidjan, quoi. Elle dit, non, c'est mort, c'est mort. Tu vas rester ici. Ah, rester ici, là. Et je dis, ok, il n'y a pas de quoi. Ouais. Et je fais une semaine à la maison, je me repose bien. 2 semaines, je me repose hyper bien et tout. 3e semaine, pam, école, collège. J'arrive au collège. Les gens, en fait, les gens, ils étaient habillés différemment que moi. Parce que moi, je suis venu avec mes vêtements d'Abidjan. Tu vois? Avec mes habits d'Abidjan, les polos, les t-shirts, tu vois. Voilà. Wesh, mais j'arrive. Je vois que c'est différent et tout. Ils ont des manteaux et tout ça, tu vois. Mais ma daronne, elle m'avait déjà donné un manteau déporté. Et moi, quand elle est rentrée, enfin, elle m'a déposé après, elle est rentrée. Moi, j'en ai vu le manteau, j'ai mis ça dans mon jacuzzi et tout, tu vois. Oh, pourtant, c'était l'hiver. Mon premier jour en hiver en Italie. Non, on part pas à part. Et je rentre, ma daronne me dépose tout, on fait la présentation entre les élèves, les profs et tout ça, voilà. Carré, bien et tout, mais je voyais que c'était un peu bizarre.
Et quand je rentre dans les collèges et tout, c'est pas comme chez nous. Parce que chez nous, là, les collèges, là, c'est pas, ouais, c'est pas des bâtiments bien propres comme celle de l'Europe. Moi, je suis étonné, je suis choqué de voir ça en fait. Et ils rentrent dans la classe et tout. Je vois des écrans géants et tout. Pour nous apprendre à parler l'italien, des ordinateurs par-ci, des ordinateurs par-là. Il dit, ouais, c'est quoi ça? Il dit, ok, il n'y a pas de quoi, on gère. Et les Mogos, moi je croyais qu'en italien on parlait français. Oh. Les Mogos ils commencent à parler Buonasera, amigo, comment ça va? Moi je comprends rien dans tout ça. Moi je suis un aussi fatigué champion. Moi je suis un petit abidjanais. Wesh, on me parle en italien. Il sait même pas comment répondre. C'est même pas comment répondre, c'est les autres qui répondaient à ma place. Ils disaient non, ils parlaient pas l'italien, ils parlaient que français. Est-ce que tu vois? C'est comme ça. Mais quand même là-bas, il y avait des personnes qui étaient bien avec moi. Il y avait des personnes aussi qui n'étaient pas bien, qui étaient bizarres. Là, des profs racistes, des élèves racistes qui nous aimaient pas. Voilà, c'était comme ça, mais vas-y, tu connais, moi je suis un aussi, moi je fais avec. Voilà, je reviens aussi, mon manteau et tout. Et c'est comme ça, moi j'enlève le manteau, je mets ça dans mon sac, je suis en classe, tu vois. Waouh! Le départ, j'avais pas froid, vu que je venais du bled et tout. Il y avait encore un peu de chaleur dans mon corps, j'avais pas froid. Mais après, j'ai commencé à pleurer comme un enfant de 6 ans ou 5 ans. Voilà. Après, Kefa, nanana. Ils ont commencé à parler en italien, mais sauf que moi, j'arrivais pas à répondre.